Aujourd'hui on se retrouve pour un What's on my phone, une vidéo sur mon portable, les applis que j'ai sur mon portable, etc. C'est une vidéo que j'avais envie de vous faire depuis super longtemps, sauf que je trouvais jamais le temps, puis je savais pas trop quoi mettre dedans. Donc j'espère que le contenu vous plaira, que voilà, que ça vous intéressera. Donc mon portable, c'est un iPhone 5S, donc avant de commencer, je vais peut-être vous parler de sa coque. Donc c'est une coque que j'ai reçue du site Mobilinov. D'ailleurs vous avez un bon de réduction en ce moment. Alors faut savoir qu'avant cette coque là j'avais cette coque-ci. Voilà, elles ont un peu rien du tout à voir. C'est-à-dire que celle-là est très pailletée, c'est une coque rigide qui est franchement magnifique, qui vient de Londres, de la marque Skinny Dip. Le seul problème c'est qu'elle est super épaisse et qu'elle s'accroche partout à cause des petits brillants. Et puis qu'elle n'est pas très discrète en fait, enfin voilà, dans le milieu professionnel, parfois je me sentais un peu gênée de sortir mon portable avec cette coque là. Donc je la trouve toujours aussi magnifique, mais je cherchais une alternative et une coque beaucoup moins flashy. Donc je suis partie sur celle-là que j'ai trouvée donc sur le site Mobilinov, donc voilà à quoi elle ressemble. Ça c'est une coque par contre souple. Voilà. Souple, donc beaucoup plus fine sur le portable, du coup mon portable est beaucoup plus fin, prend beaucoup moins de place et surtout il s'accroche pas, voilà, c'est une coque qui est bien lisse et elle reste sympathique je trouve, mais passe-partout et c'était vraiment ce que je recherchais en changeant de coque. Donc une fois qu'on a parlé de ma coque, on va parler du portable en lui-même. Oui, mon fond d'écran c'est mes petits cupcakes arc-en-ciel. Il y a la vidéo sur ma chaîne, c'était quand j'avais fait ma semaine arc-en-ciel, j'avais fait aussi les cupcakes. Alors on passe tout de suite aux applications. Donc ne faites pas attention, j'ai plein de notifications sur mes applications, mais je n'ai pas internet chez moi en ce moment, donc du coup je ne peux pas accéder à plein de choses. Donc voilà ma page d'accueil. Qu'est-ce qu'il y a à retenir sur cette page? Et bien la petite application qui se trouve juste ici, c'est Waze. Allez sur ma page d'accueil parce que c'est vrai que c'est une des applications dont je me sers le plus, si ce n'est pas celle dont je me sers le plus. Waze, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, si vous conduisez pas ça n'a absolument aucun intérêt. Par contre si vous conduisez c'est un must-have. Waze c'est un GPS en fait, mais qui est vraiment très très bien fait. Où vous pouvez enregistrer du coup voilà comment ça se présente, vous pouvez choisir la voix bien sûr, il y a plein de langues et vous avez des favoris, voilà, votre domicile, votre travail, des favoris et je trouve ça super pratique parce qu'en 2 secondes 5 on peut avoir accès à une adresse, on peut planifier ses trajets aussi, et ça c'est une fonction que je trouve vraiment sympa. On peut planifier ses trajets et du coup si on les planifie à l'avance, ça nous prévient à quelle heure il faut qu'on parte, ça nous envoie une petite annonce en fonction du trafic, faut que vous partiez maintenant, donc ça peut être vraiment sympa. Et enfin, vous pouvez aussi, quand vous faites votre recherche en fait, en haut de la barre de recherche, il y a tout ce qui est parking, restaurant, station essence. Et station essence, ça vous affiche les prix les moins chers. Et si vous avez déjà commencé à taper un itinéraire, ça vous affiche aussi les stations essence qui vous dévient le moins de votre itinéraire. Donc voilà, c'est vraiment une application complète pour GPS quand vous êtes en voiture. Pour les piétons, elle n'a absolument aucun intérêt, servez Google Maps, voilà. D'ailleurs, les Google Maps sur la même ligne, hein, parce que ça va ensemble. Ensuite, deuxième page, c'est ma page avec tous les réseaux sociaux. Du coup, on y retrouve Facebook en haut, en dessous Instagram avec toutes les applis liées à Instagram. Donc j'ai le truc pour reposter sur Instagram qui s'appelle Repost. Oups, j'en ai ouvert une sans faire exprès. J'ai Layout. Après j'ai WhatsApp, 2 applications YouTube, donc pour celles qui ne le savent pas et qui ont des chaînes YouTube, il y a l'application YouTube normale et à côté, celle qui est juste ici, c'est l'application YouTube Creator qui vous permet en fait de gérer votre chaîne depuis, pas YouTube Creator, YouTube Studio maintenant ça s'appelle, qui vous permet de gérer votre chaîne depuis votre portable en fait, donc mettre la miniature, changer la barre d'infos, passer la vidéo en mode public privé, enfin tout ce que vous pouvez faire sur votre ordi, sur votre portable, gérer les commentaires, etc. Alors juste à côté, toujours sur la ligne YouTube, j'ai PicMonkey. Donc PicMonkey c'est une application, enfin à la base c'est sur internet,
c'est quelque chose qui vous permet de retoucher vos photos. Et du coup moi je l'ai sur le portable aussi parce qu'en fait c'est avec ça que je fais mes miniatures, donc voilà. Et après j'ai WordPress en fait, j'ai tout ce qu'il faut pour communiquer avec vous en fait. Après donc j'ai showroom privé et beauté privée. D'ailleurs si vous n'êtes pas au courant, dans la barre d'infos il y a toujours mes codes de parrainage pour showroom privé et beauté privée. Ça c'est les deux applis, en fait cette page là c'est la page sur laquelle je vais tous les matins. Et ça c'est les deux applis sur lesquelles je vais tous les jours, je regarde tous les jours ce qu'il y a de nouveau. Ensuite j'ai des trucs un peu utiles du genre la CAF et ma banque. Voilà. Les applications de métro de ma ville et de Paris, enfin voilà, des villes où je vais le plus souvent, on va dire ça comme ça. Et après il y a la bouffe, donc il y a McDo, il y a Allo Resto, et si on continue sur la page d'après, il y a Domino's Pizza et Deliveroo. Voilà, non, je suis pas du tout obsédée. Ensuite j'ai Shopmium. Alors Shopmium, si vous connaissez pas, c'est en fait une application qui vous donne des réductions. Allez, charge. Bon, je vais vous la faire charger pour vous montrer à quoi elle ressemble. En fait, c'est des réductions, mais directement avec votre portable, c'est-à-dire que vous allez faire vos courses. Déjà, vous pouvez voir les réductions qui en ce moment depuis votre portable pendant que vous faites les courses, c'est super pratique. Mais surtout, la façon pour vous faire rembourser, je trouve, est beaucoup plus simple que tout ce qui est bon de réduction. Pardon. Donc Shopmium, c'est une application qui vous permet d'avoir des bons de réduction sur plein de magasins différents, plein de produits divers et variés. Et en fait le principe c'est que donc vous photographiez votre ticket de caisse et le code barre de votre produit directement avec votre portable, ça reste enregistré dedans. Du coup je trouve ça beaucoup plus rapide que d'envoyer des coupons de remboursement, machin, enfin bref. Donc voilà, moi je jette un œil de temps en temps avant d'aller faire les courses et si je vois un truc qui m'intéresse, ben voilà. C'est intéressant parce qu'il y a des trucs maison, donc catégorie, il y a maison, boisson, beauté et santé. À un moment il y avait une catégorie bio, de temps en temps il y a des défis, c'est-à-dire que si vous validez tant de bons de réduction, vous débloquez encore une autre promotion. Et c'est pas des bons de... parce que en fait moi ce que je reproche aux promotions habituelles qu'on trouve sur le magasin, c'est que souvent ce sont des arnaques, c'est absolument pas des promotions. C'est soit que les entreprises en avaient en trop et du coup ils essaient de s'en débarrasser d'une façon ou d'une autre, soit c'est une arnaque du style c'est deux pour le prix d'un mais ils sont beaucoup plus petits et au final le prix d'un est beaucoup plus cher, enfin bref. Les entreprises se débrouillent pour pas perdre des sous, donc généralement ce genre de lot en magasin vaut moyennement le coup. Et là l'avantage c'est que vu que ça ne prend pas en compte finalement le prix de vente en magasin, vu que c'est un peu dans n'importe quel magasin, vous avez la liste des magasins où c'est acceptable ou pas, mais c'est les 3/4 des grandes surfaces. Et ça vous dit en fait par exemple s'il y a un produit, je pense au Mighty au début quand il était sorti, il y avait une promotion dessus, on ne trouvait pas dans tous les magasins, ça vous dit le magasin le plus proche de chez vous qu'il a aussi. Ça c'est intéressant. Donc là forcément j'ai internet qui fonctionne à moitié donc je peux pas vous montrer, il n'y a pas les images. Mais par exemple en ce moment il y a le couscous le renard, les gourmandises Locker, normalement il y a des images qui s'affichent en même temps hein, mais bon. Les bonbons Jelly Belly, les soins d'avance à Forel, qu'est-ce que je trouve d'autre? La pomme. Dans la maison, il y a les sacs poubelles, les anti-insectes. En beauté et santé, il y a les épilateurs Philips, le Vicks, donc ça Forel, Magnévie, lotion micellaire Diadermine, enfin voilà. C'est très varié, c'est vraiment très simple, c'est vraiment juste prendre en photo votre ticket de caisse et votre code barre, donc c'est vraiment vous le faites... Enfin moi personnellement je le fais entre le moment où je sors du magasin et le moment où je mets mes courses dans ma voiture, c'est-à-dire pendant que je pousse mon chariot, je suis en même temps en train de faire ça à côté. Mais comme ça c'est fait direct et vous êtes remboursé direct sur votre compte en banque. Et il y a vraiment énormément de choses, des fois il y a des choses dans des magasins aussi pendant très longtemps, il y avait une promotion chez Häagen-Dazs, voilà, dans les... je sais pas comment ça s'appelle, dans les bars à glace. Häagen-Dazs, donc vraiment c'est une super appli, voilà, j'essaierai de vous mettre mon lien de parrainage en barre d'infos ou si j'ai un code de réduction. Je sais qu'on peut parrainer mais je sais plus comment ça marche, donc je vous mettrai ça par là. Alors ensuite j'ai Le Bon Coin, j'ai Hervé Cuisine. Bon, si vous connaissez pas Hervé Cuisine, qu'est-ce que vous foutez sur YouTube, sincèrement. Donc Hervé Cuisine c'est une énorme chaîne française de cuisine, il a lancé, donc il a sa chaîne, le blog site qui va avec qui est très très bien organisé, et du coup il a l'application aussi qui va avec, alors qui est mise à jour bien plus tard que le site, ça faut le savoir, s'il y a une vidéo qui sort sur YouTube vous l'aurez pas tout de suite sur l'application, mais ça permet, voilà, enfin moi personnellement je cuisine beaucoup en ayant les recettes sur mon portable, donc ça permet d'avoir les recettes sur le portable. Vinted, c'est un truc pour vendre des vêtements. Yves Rocher, Deezer. Et ensuite j'ai tous mes jeux.
Faut savoir que je suis une grande fan des jeux qui en ce moment sont les jeux, vous savez, d'histoire, où vous pouvez un peu influencer l'histoire, les histoires à choix, du genre, l'histoire se déroule à un moment où on vous demande ce que vous voulez faire, choix A, choix B, choix C, et vous pouvez légèrement modifier l'histoire. Du coup j'en ai toute une tripotée, j'ai épisode ici, qui a des graphismes... qui a des graphismes vraiment pas terribles, qui est en anglais, et, mais qui a beaucoup d'histoires différentes en fait, et vous pouvez créer votre propre histoire dessus, donc c'est ça qui fait sa différence et son intérêt. Ensuite j'ai Linda Brown, alors les graphismes sont très bien, mais par contre il y a très peu d'épisodes qui sortent, voilà. Ensuite j'ai Matt, alors ça c'est la classique, on en a vu la pub absolument partout sur les réseaux sociaux. J'ai Choices, alors Choices j'aime beaucoup, c'est celle qui est juste ici. Choices c'est pareil, des histoires mais il y a pas mal de choix, les épisodes sortent régulièrement, je trouve ça bien fait. Voilà, j'aime beaucoup parce qu'en plus il y a beaucoup d'histoires à énigmes, donc ça me plaît bien. C'est pas que des trucs d'histoire d'amour bidon qui moi personnellement me saoulent. Donc voilà. Après j'ai Voyage SNCF, donc après j'ai tout pour voyager. J'ai Voyage SNCF, Airbnb, pareil, je vous mettrai en barre d'infos mon code de parrainage pour Airbnb, Booking, et après j'ai des applications de scanner, vu que j'ai une imprimante qui ne fait pas scanner ici et que très souvent les documents on vous les demande. Donc j'ai eScanner, mais il faut faire attention à eScanner parce que très rapidement eScanner est limité, et CamScanner qui reste gratuit avec beaucoup de fonctionnalités gratuites en fait. eScanner très rapidement va vous demander de payer, alors que CamScanner vous pouvez faire beaucoup plus de choses gratuitement. Et enfin, j'ai un peu honte de cette page, mais je suis honnête avec vous, je vous la montre. J'ai adopté un mec. Voilà. Je m'en sers jamais. Mais bon, des fois, quand je m'ennuie, on sait jamais. Après, j'ai Asana Rebel, qui est une appli de yoga que j'aime bien, mais bon, voilà, je me suis tordu la cheville il y a à peu près 1 mois et demi de ça, et j'ai complètement arrêté le sport, ce qui fait que je grossis aussi énormément. Mais voilà, c'est la 2e fois en moins d'1 an que je me refais mal sur cette même cheville, donc là, je la laisse au repos, je mets plus de talons, vraiment, voilà, je la repose. Après donc j'ai l'application pour rechercher mes stages et mes jobs qui est Job Teaser. Je sais pas si vous connaissez, mais voilà, si vous êtes en recherche d'un stage ou d'un job, regardez Job Teaser. Et après voilà, j'ai plus rien d'intéressant, j'ai Skype et Snapchat, donc je ne me sers absolument pas. Voilà, c'est tout pour mes applis, j'espère qu'il y en aura, je vous en aurai fait découvrir, que je vous en aurai fait découvrir une ou deux qui valent le coup. Et ben je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.